pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. J'aurais aimé être là pour voir ça. Tu nous apprends des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. C'est-à-dire que c'était des gens passionnés, je vous dis, par tout ce qui est Dieu. Et l'apôtre Paul va le citer encore, je pense, dans le livre des Romains, il dit, comme il existe néanmoins plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est écrit. Permettez-moi de prendre ce raccourci. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5. L'apôtre Paul déclare: pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pas trois dieux, pas deux dieux, en un. Ça, ce sont les mythes et les légendes. Car s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement, Paul l'affirme. Paul ne tâtonne pas, Paul l'affirme. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu et non trois dieux en un. Oui. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses et pour qui nous sommes. Je répète, ça, je suis dans l'enseignement de Paul. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais je vous assure, dans leur esprit, ils ne connaissent pas encore Jésus-Christ dans l'absolu. Oui. Il y a même des débats dessus. Non, Jésus n'est qu'un simple envoyé. Non, c'est un prophète. Non, c'est un ange. Non, il n'est pas le Fils. Non, il n'est pas Dieu. Mais il est quoi, Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est? Un enfant qui a été prophétisé pour que celui-ci soit un sujet de discorde. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais prendre le prophète Siméon dans Luc 2. Luc chapitre 2 au verset 25, Siméon dit ceci. Siméon nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur Siméon. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu
le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, puisque le Seigneur est né sous la loi, grandi sous la loi, mort sous la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Oui. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, écoutez ce qu'il va dire. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc Jésus va faire chuter Israël et Jésus va le relever. Alors c'est quoi la chute? Et c'est quoi le relèvement? La chute, c'est enlever la vue à Israël et leur donner les ténèbres. Oui. Israël a été obscurci pour que toi qui es là actuellement en train de me regarder, tu puisses avoir la foi. Ce que je t'ai dit est écrit dans le livre des Romains, chapitre 11. Alors oui, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, pas au Cameroun, pas au Congo, pas aux États-Unis d'Amérique, à Washington, pas à Shanghai, pas à Paris, Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alors oui, voilà pourquoi il y a tant de débats sur TikTok. Oui, autant de débats. Non, 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 Jésus, non. C'est la prophétie. Bénis Dieu parce que tu vois ça. Siméon a prophétisé. Un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs, d'esprit, soient dévoilées. Une épée te transpercera l'âme. Qui va être transpercé? C'est Jésus. Siméon a prophétisé sur lui. Alors, si donc tu comprends ceci, l'apôtre Paul donc te dit, pour ce qui est, je suis dans 1 Corinthiens 8, 5, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, une idole étant Dieu, qui réclame abnégation. Pour ce qui est donc des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pas trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est écrit. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe, Paul l'affirme. Paul confirme que oui, c'est vrai, il existe plusieurs dieux. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur,
Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est Dieu. Dieu, c'est le Seigneur. Et pour qui nous sommes un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Donc Jésus, par qui sont toutes choses. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ok? Alors on revient dans notre verset. Quand tu as compris ça, on prend donc, on continue dans Actes chapitre 17. On nous disait au verset 18. Quelques philosophes, épicuriens, stoïciens, se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et l'amenèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Oui, car tu nous fais entendre des choses étranges. Oui, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ça veut dire que c'est une ville où on ne parlait que des dieux. Chacun avait son dieu. Voilà pourquoi je vous parle du panthéon grec, avec les dieux de l'Olympe. Tu as regardé les dessins animés, les films, on t'a parlé de Poséidon, dieu des mers. On t'a parlé d'Athéna. On t'a parlé de Médusa. On t'a parlé de Zeus, les dieux de l'Olympe. Voilà, c'était la croyance des Grecs. Alors, car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que ça peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tout égard très religieux, extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Alors, être religieux, c'est une bonne chose. Vous allez voir certains qui vous disent souvent, je ne suis pas dans une religion, je suis dans une relation. Non, ils ont inventé. Nous sommes dans la religion de Jésus-Christ. Car être irreligieux, c'est être religieux, c'est approuver la dévotion de ton Dieu. Puisqu'il y a plusieurs dieux, Paul le dit. L'écriture est là. Tu ne vas pas contester cela. Mais Paul te dit, oui, il y a plusieurs dieux. Mais pour nous, il y a néanmoins un seul Seigneur. Un seul Dieu. Jésus-Christ. Alors, comme c'est Jésus, ta dévotion, alors, tu es donc religieux en Christ. Sinon, déchire la page de 2 Timothée chapitre 3 qui déclare, je fais un raccourci et je reviens au verset 24 où nous nous sommes arrêtés. Au verset 23. 2 Timothée chapitre 3, l'Écriture dit, au verset 2 directement, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Alors, c'est quoi le contraire d'irréligieux? C'est religieux. Alors, je te pose la question. Es-tu religieux ou irréligieux? Oui, nous sommes dans la religion de Christ. Ça veut dire dans la dévotion. Alors, je vous reviens dans Actes chapitre 17. Verset 23 où nous sommes arrêtés. L'apôtre Paul dit, en prenant la parole à Athènes, je reprends le verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, dévoué, une personne dévouée, c'est une personne qui est zélée. Il est dévoué, elle est dévouée à son mari. Il est dévoué à sa femme. Il est zélé pour elle. C'est ce que vous appelez, en d'autres termes, amoureux ou encore amoureuse. Lorsqu'une femme est amoureuse, si elle ne reçoit pas le message au petit matin de son amoureux, elle est inquiète. Les vraies femmes amoureuses sont celles-là qui sont vraiment regardantes sur les moindres détails. Si tu as écrit « Coucou chérie », mais tu as mis « petit c », ça l'alerte. Je vous dis, ce sont les choses des femmes. Si elle est amoureuse de toi, si elle n'est pas amoureuse de toi, mon frère, voilà, tu perds ton temps. Voilà. Mais si elle est amoureuse de toi, le moindre, tout ce que tu fais, elle est dans le détail. Coucou chérie. Pourquoi tu as mis chérie? C'est un petit c. Il y a un problème? Ouais. Elle est regardante. Ça veut dire quoi? Elle est dévouée à votre cause. Elle est zélée pour toi. Elle t'aime. Elle est passionnée. Alors, il ne faudra pas que la flamme de la passion baisse. Voilà pourquoi elle est toujours vérifiante. Est-ce que tu m'aimes? Mais tu lui as dit il y a deux minutes, chérie, je t'aime. Mais dès qu'elle te voit assis sur ton canapé, le regard dans le vide, pour elle, ce regard dans le vide signifie que tu es en train de calculer peut-être une autre femme que tu as vue dehors. C'est ça les femmes. Et voilà pourquoi elles vont vous poser le genre de questions. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi là? Mais vous avez voir que vous, les hommes ne font jamais ça. La femme peut avoir un regard perdu dans le vide. Elle est pensive. Mais tout va bien. Mais si une femme voit son mari ou son fiancé, le regard perdu, elle va vouloir entrer dans ton cerveau pour savoir ce que tu penses. Quels sont les plans que tu es en train de tisser? Est-ce que tu veux te débarrasser d'elle? Est-ce que tu as trouvé une autre fille dehors? Est-ce que Donc, ce genre de comportement, c'est une femme qui t'aime. Le premier à être jaloux, c'est notre Dieu. Il le dit, il ne se cache pas. C'est un Dieu jaloux. Rien que parce qu'Israël a regretté l'Égypte, il les a tués dans le désert. Nombre chapitre 11. C'est un Dieu jaloux. Voilà pourquoi il insiste avec les thèmes ton premier amour. Le premier amour, ma soeur, mon frère, si tu ne connaissais pas cette expression dans la spiritualité, le premier amour, c'est le zèle. La passion du début. Parce que la relation ou la communion
ou la dévotion avec Jésus, c'est la flamme du début. Est-ce qu'elle est vive ou est-ce qu'elle baisse? Voilà pourquoi vous allez voir les gens. Ils sont amoureux des premiers jours. Coco, comment tu vas? Oui, on va aller manger au restaurant. Oh, vraiment, une petite balade en amoureux. La passion du début. Dès qu'ils sont ensemble, tac, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, vraiment, il faut que je te parle. Tu sais, tu es une bonne personne. Quand tu vas dire, tu es une bonne personne, c'est qu'on va te larguer, mon frère ou ma soeur. Tu es vraiment une bonne personne. Je pense que je ne suis pas assez bien pour toi. Ça, c'est les hommes qui parlent comme ça. Mais les femmes, elles sont claires. Je ne t'aime plus. Parce que dans la société, elles disent que vous nous quittez le même jour. Mais nous, on vous quitte 1 mois avant. Juste à ce que tu réalises qu'elle m'a quitté. Alors, je prends ces choses de la vie pour mieux vous parler. Du thème dévotion. Nous sommes dévoués. Nous sommes zélés pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu es dévoué à ton mari, à tes enfants, à ton travail, à ton entourage, plus qu'au Seigneur, bah, tu n'es pas digne de lui. Est-ce que c'est Gatsby qui dit ça? C'est pas moi, c'est Jésus lui-même. Matthieu 10. Celui qui aime son Père plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi. Le Seigneur veut être first, premier, dans la moindre pensée de ton esprit. Alors oui, Paul donc dit au verset 22, Paul debout au milieu de l'aréopage dit aux hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. C'est-à-dire que le zèle que vous avez là pour vos hôtels là, mettez ça au Dieu que je veux vous prêcher. Je vous trouve extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc Paul dit que le Dieu inconnu que vous avez mis là, moi je vous annonce ce Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Question. Qui a créé le monde? Tu sauras donc que c'est de lui que Paul parle ici. Celui qui a créé le monde, par l'enseignement de Paul, Colossiens chapitre 1, c'est Jésus-Christ. Prenons cette écriture. Colossiens chapitre 1, verset 15. L'écriture dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors, tu comprends sa lettre de Acte 17. Donc toi, qui ne sais pas encore que Jésus-Christ est le Père éternel,
Tu n'as même pas encore commencé la marche. Tu es dans la confusion. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est de connaître qui est Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais il y a une équation. On ne peut pas connaître Jésus si on ne connaît pas le Père. Matthieu chapitre 11, verset 27. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, dans la manifestation de ce qu'on appelle la piété, selon l'enseignement de Paul, en Timothée 3,16, il déclare: le mystère de la piété est grand. Dieu, Théos, a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, en d'autres termes grecs, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors oui, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, a fait un voyage de l'éternité jusqu'à ta condition. Le Tout-Puissant a fait un voyage de l'éternité jusqu'à ta condition. Car lui ne provient pas de la création. Car la création, c'est l'ouvrage de ses mains. Lui, il provient de l'incréé. C'est ce qu'on appelle éternel. Alors oui, l'éternel est entré dans la création. Alors, qu'est-ce qui a été créé selon Paul? Paul nous parle des visibles et des invisibles. Donc, avant d'affirmer que Jésus est Seigneur sur la terre, tu n'es pas la première échelle, tu es la troisième. Un, deux, trois, la terre. Oui. L'Éternel descend au premier degré, au deuxième, car le premier degré, c'est l'éternité. Oui, voilà pourquoi il y a 7 marches sur le trône de Salomon. Et le trône est posé sur le 7e degré. Alors oui, l'éternité n'est pas dans la création. Alors, si vous dites qu'il vient de la création, c'est qu'il y a un problème. Les cieux ont été créés, la terre a été créée. Alors Jésus vient d'où? Avant de le reconnaître comme homme sur terre, ma soeur, mon frère, avant de venir sur terre, il était où? C'est une vraie question que je te pose.
Tu vois donc que ton maître, tu ne le connais pas encore. Mais nous sommes là pour ça, pour t'enseigner les choses terribles qui ne sont que réservées aux enfants de Dieu. De la même manière, le Seigneur quitte l'éternité. Car dans l'éternité, l'éternité est absolue. Alors il ne peut pas venir dans cette dimension, dans sa condition ultime. Ce n'est pas possible. Même dans le domaine de l'électricité, il y a ce qu'on appelle les volts. On essaie de mettre, je ne sais pas combien de volts dans une ampoule. Tu vas voir l'explosion. Paf! Donc la charge est trop lourde. Donc le Tout-Puissant, dans son essence ultime, ne peut pas entrer dans la création. Dans son essence ultime. Voilà donc pourquoi il doit se façonner encore. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. C'est ce corps qui va porter la lumière. Alléluia. C'est ce corps qui portera la lumière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui comprend ces choses avant moi, va donc dire: en lui habita corporellement toute la lumière. Toute la plénitude de la divinité. Pourquoi Noé a lâché la colombe et la colombe est revenue? Parce que la colombe n'a pas trouvé un endroit pour se poser. La colombe a cherché. Et les hommes, ce sont les hommes. Multitude d'êtres humains. La colombe est lâchée. La colombe regarde. Où est l'homme? Où est le corps formé? La colombe n'a pas vu. Alors la colombe rentre. Alléluia. Donnons l'écriture pour que ceux qui nous écoutent attestent que les eaux, ce sont des hommes. Parce que sinon, Gatsby, c'est écrit où? Alors les pigeons vont commencer à beaucoup parler. Alors je prends Apocalypse chapitre 17, verset 15. L'écriture déclare: et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc avant même que Jésus ne soit sur terre, Noé vous avait déjà prêché, mais vous n'avez pas compris. Voilà donc pourquoi, comme le corps est sur terre, la colombe va s'opposer. L'estréa, l'ous va entrer dans son chandelier.
Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce ne sont pas les langages que vous pouvez comprendre. Pour toi, il parle français, c'est un vocabulaire, la langue de Molière. Mais pour nous, c'est la langue des esprits. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est le Père qui demeure à moi, qui fait les œuvres. Porte lumière. Et lorsque il finit de porter la lumière sort. La lumière va où? Parce que le corps est mort. Le corps est mort. Maintenant, les totos spirituels commencent à comprendre. Vous allez comprendre, obligé. Obligé. Même si tu ne m'aimes pas. Mais quand tu m'entends prêcher, tu dis, oh, on n'avait pas vu les choses comme ça. Oui, oui, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles, dit le Seigneur. Maintenant que le corps est mort, la lumière est où? Donc la lumière est morte, vous n'avez rien compris. Voilà. Voilà donc pourquoi la lumière sort. Élie, Élie. La lumière. Parce qu'il a prophétisé en disant, détruisez ce temple, le contenu, le sanctuaire, le tabernacle. C'est un support. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Le 3e jour, la lumière entre dans son corps et remonte avec. Oui, pourquoi? Parce que même si on laissait le cadavre du Seigneur sur terre jusqu'à aujourd'hui, ça n'allait pas pourrir. Parce que le psaume disait, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. C'est écrit. Donc le corps du Seigneur ne peut pas se décomposer. Ça ne peut pas pourrir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore adamique. Ce corps, ce n'est pas le spermatozoïde d'un homme. Toi et moi, nous sommes issus d'un spermatozoïde et d'une gamète femelle. Voilà donc pourquoi. Lorsque nous quittons cette enveloppe, il se décompose. Alors pour qu'il ne se décompose pas trop vite, on jette dans la glace. Alors pourquoi on te met dans la glace? Parce que tu es un descendant d'Adam. Et Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà donc pourquoi. Lui, il ne peut pas se décomposer. Et comme il ne peut pas se décomposer, alors la terre va le vomir. C'est ça Jonas. Ce peuple demande un miracle. Il ne leur sera donné aucun miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Pourquoi le poisson n'a pas digéré Jonas? Voilà donc pourquoi. Le 3e jour, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Ben oui, parce que celui qui a l'œil prophétique voit loin. Parce qu'il y a un prophète qui avait prophétisé. Donc tous ceux qui ont le GPS prophétique vont voir, vont scanner ça que non, on va voir si ce que Job avait dit va se réaliser. Job chapitre 19. Verset 24. L'Écriture déclare, loin là-bas, avant la présence de notre Maître sur la terre des hommes. L'Écriture dit,
Mais je sais, dit Job, que mon Rédempteur est vivant. Oui. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Se lèvera le dernier sur la terre. Je le verrai. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Rédempteur veut dire sauveur, ma soeur, mon frère. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça, je te parle des générations et 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 des générations. Avant l'arrivée de Jésus, Job avait déjà prophétisé. Mais la prophétie de Job nous permet de bien voir. Là, Job ne parle pas d'un fils de Dieu là-bas. Non. Job parle de Dieu lui-même. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai qui. C'est écrit comment chez vous? Écrivez dans les commentaires. Job dit qu'il va voir qui. Je verrai qui. Prophétie. Oui, c'est ça qu'on appelle prophétie. Voilà, pas les prophéties. Oh, je vois que tu vas te marier dans 3 jours. On s'en fout de ça. Tu te maries, tu ne te maries pas. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Voilà. Le mariage va rester. Les voitures vont rester. L'argent va rester. Les promotions, ça va rester. On s'en fout de ça. Nous, on veut prophétiser sur Jésus-Christ. Voilà. Prophétie. Je verrai qui? Je verrai Dieu. Mes yeux le verront. Je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mon âme languit d'attente. Donc Job, loin là-bas, prophétise que dans le séjour des morts, il va voir Dieu. Alors, Job attend. Job attend. Job attend. Parce que Job prophétise que il se lèvera le dernier. Alors, je te pose la question, qui est le dernier prophète? Qui est le prophète? Puisqu'on a posé 3 questions à Jean-Baptiste. Lisons les 3 questions de Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, verset 19. L'écriture dit: voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Il dit: je ne suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Rends témoignage de toi. Alors il dit: moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Une phrase incompréhensible. Je suis la voix de celui qui crie. Il cherche à comprendre ça. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme l'a dit Ésaïe le prophète. Voilà donc ce dernier-là, dont le prophète là, c'est lui le dernier qui doit se lever sur la terre. D'où ce que la prophétie dit donc. Un ou un sera retranché et il n'aura pas de successeur. Daniel chapitre 10. Un ou un. Daniel chapitre 9. Un ou un, je vais lire ça. Un ou un sera retranché et il n'aura pas de successeur. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Alléluia.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est lui loin. C'est ce que vous appelez Christ là. Christ en français en fait. Mais en hébreu, c'est Mashiach. Mashiach, qui veut dire tout simplement oint. Oint. Donc quand vous dites souvent Jésus-Christ, en fait vous dites Jésus oint. Donc parce qu'il y a des gens, Jésus-Christ, en fait c'est en hébreu c'est Yehoshua Mashiach. En d'autres termes, loin. Alors, si on va donc en profondeur pour chercher l'huile là, parce que huile, donc quand on parle de l'huile, c'est ça, on oint les gens avec. Maintenant, dans la loi de Moïse, Dieu a instauré ce qu'on appelait l'huile d'onction. Et l'huile d'onction, on garde au frais Daniel 9, 25, on revient. On prend d'abord Exode chapitre 30, verset 22. Exode, il me semble, chapitre 30, 22. Effectivement, nous lisons ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un rang d'huile d'olive. Pas l'huile de Monoprix, pas l'huile de Carrefour, pas l'huile de Carrefour, pas l'huile d'Auchan. Donc, l'huile, là, va acheter l'huile, tu viens avec. Non, ça c'est la marmaille. Voilà. Donc, c'est une huile spéciale. 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire. Et un rang d'huile d'olive est une représentation du Seigneur au milieu de son peuple. Ouais. Au milieu de son peuple. L'huile du, donc on a oint l'huile du, on a oint le témoignage. On a oint les ustensiles du témoignage et on a oint le sanctuaire. Donc ce qu'on appelle la tente d'assignation. C'est ce qu'on appelle ici le sanctuaire. Tu oindras la tente d'assignation. La tente d'assignation. Dans ce qui est connu aujourd'hui comme la maison du trésor. Parce que dans le désert, c'était la tente d'assignation durant l'exode, le déplacement. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Donc, il y a deux choses. Il y a l'arche et il y a la tente. Et la table et tous ses ustensiles. Le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour vous l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, ou vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Vois-tu, ma soeur, mon frère? Donc, cette huile-là, c'est ce qui, qu'on mettait sur celui qui avait dans la gouvernance au milieu du peuple.
Voilà pourquoi, lorsque je te prends Lévitique, chapitre 21, au verset 10, me semble-t-il, l'Écriture dit ceci. Le sacrificateur qui aura la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, donc Machia, ouin. L'huile d'onction à qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Je répète. Lévitique 21, verset 10. Le sacrificateur qui aura la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Ok. Maintenant, toutes ces écritures que je viens de lire se rassemblent en qui? Jésus. Voilà donc pourquoi. Ce qui était représenté par l'huile dans la loi, en réalité, c'était quoi? C'était l'esprit du Créateur. Voilà pourquoi il n'aimait pas quand on le touche. Oui, Dieu n'aime pas quand... Si tu le touches, tu deviens sanctifié. Voilà donc pourquoi il dit dans Exode. Je te lis ça parce que tu vas me dire, mais Gatsby, c'est écrit où? Exode 19. Lisons. Je prends à partir du verset 1. Écoute bien. Exode 19. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et il campa dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse va appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai. Alléluia. Donc, si vous ne comprenez pas ici, est-ce que c'est Jésus que vous allez comprendre? Non, vous ne pouvez pas. Il faut d'abord comprendre la loi pour comprendre la grâce. Si vous n'avez pas compris la loi, vous ne pouvez pas comprendre la grâce. Ce n'est pas possible. Non, vous êtes des bébés spirituels, je le dis. Si tu n'as pas compris la loi des psaumes et des prophètes, tu ne peux pas comprendre Jésus. D'ailleurs, même tout son discours durant son pèlerinage sur la terre, c'était les psaumes qu'il citait. Il a accompli la loi des psaumes et des prophètes. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, dit-il. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors, ici donc, l'Éternel dit donc à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour. 3 escaliers. Éternité, les cieux, la terre. Qu'ils soient prêts le troisième jour. Parce que je vais descendre. Le voyage de Dieu. 3e jour. Qu'il soit prêt le 3e jour. L'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc vous pensez que Israël, qui a vu son Dieu descendre, quand Jésus vient là dire:
Quand Jésus vient là dire, je suis Dieu, vous pensez qu'ils vont dire que où sont les éclairs? Israël a vu son Dieu avec des éclairs, le feu, la gloire. Maintenant, Jésus dit qu'il est Dieu. Ils auraient dit que Dieu... Où sont les éclairs? On n'a pas vu. Dieu est descendu quand? Nous, on se souvient que Dieu était... Dieu donc il descend. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Mais il était descendu, hein, le troisième jour. Mais les gens n'ont pas vu. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de gens au Jourdain. Voilà pourquoi on dit qu'il avait environ 30 ans lorsque l'Esprit le conduisit au Jourdain. Voilà donc pourquoi l'enfant devait atteindre le chiffre 3. Car à 30 ans, c'est l'âge où on commence le service, le sacerdoce. Donc il ne pouvait pas descendre à 25 ans, ni à 27, ni à 28, ni à 29. Mais 30 ans, il descend. Verset 13, verset 12. Tu fixeras au peuple, donc Dieu qui n'aime pas qu'on le touche, tu fixeras au peuple les limites. Tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne, ni d'en toucher le bord. Ne touche pas. Si tu touches, tu es sanctifié. Donc, toucher, il reste aussi sur toi. L'autre qui vient, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est la connexion. Donc c'est la connexion. Donc, voilà pourquoi si quelqu'un a touché, non seulement il meurt, mais toi qui viens ne le touche pas aussi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous avez compris, dites-moi donc alors, qui a touché le bord? C'est ça que moi j'appelle compréhension. Qui a touché le bord? La femme a la perte de sang. Tu as compris. Cette femme avait la perte de sang. Elle a dit, si seulement je touche le pan de sa robe, elle veut toucher la montagne. Alléluia. Alors, lorsqu'elle touche la montagne se retourne. Qui m'a touché? On dit que la femme avait peur. Dieu va me tuer. Qui m'a touché? Car j'ai senti une force sortir de moi. La femme a pris. Et cette femme, oui, c'est l'église, qui a la force du Christ, l'Esprit de Dieu, la semence de Dieu. Voilà donc pourquoi, lorsque le Seigneur tourne, lisons cette histoire, vous allez comprendre que si vous ne comprenez pas la loi, vous ne pouvez pas comprendre tous les mouvements de Jésus dans la grâce. Vous êtes des lecteurs comme monsieur et madame tout le monde. Nous, on lit avec la loi. Ce qu'on a vu Dieu faire là-bas, on vient voir s'il a fait la même chose. Ah, pour moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Nous prenons Luc chapitre 8. Je prends à partir du verset 40. L'Écriture dit: à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang de 12 ans. Donc, la jeune fille, elle a 12 ans, elle est en train de mourir. Et il y a une autre femme aussi qui a aussi une perte de sang de 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Ah, quelle onction! Au même instant. Donc, on dit action-réaction. Voilà. La perte de sang s'arrête direct. Et moi, je connais quelque chose qui arrête le sang directement. C'est la semence d'un homme qui arrête le sang de la femme. Voilà pourquoi dans le cycle biologique de la femme, c'est la semence de l'homme qui arrête son saignement. Alors, la perte de sang de cette femme représente le péché. Et le fait qu'elle touche le Seigneur et que le sang s'arrête, ça veut dire qu'elle a reçu la semence de l'Esprit. En d'autres termes, la semence de Dieu. Et la semence de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, nous avons la semence de Dieu. C'est écrit, oui ou non? C'est écrit. Les fils de Dieu ne pêchent point parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Selon que l'Écriture, selon 1 Jean, chapitre 3, verset 1 Jean chapitre 3, je prends le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence, en hébreu, le zéra, parce que la semence de Dieu habite en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est bon? Maintenant que c'est bon, tu comprends donc pourquoi. On dit donc que, au verset 43, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout sang défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Donc la femme là a appris quelque chose. Elle a pris la force du Seigneur. Alors, la femme se voyant découverte, vint toute tremblante. Elle a peur que, je vais mourir, il m'a vu.
tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. C'est merveilleux. Va en paix. Voilà donc pourquoi Dieu défendait dans la loi qu'on le touche. Car l'huile qui est l'esprit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Don, Luc chapitre 4, au verset 16, l'Écriture dit, je prends le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. On est d'accord? Maintenant, montrez-nous une écriture où on a versé l'huile sur la tête de Jésus. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'on oignait, dans la loi, c'était l'huile. Donc, l'huile a représenté quoi? Dieu. Maintenant, l'huile n'a pas besoin d'être qu'on verse l'huile sur sa tête. L'huile, elle, c'est-à-dire l'esprit est sur lui. L'esprit du Seigneur, c'est ce qu'on appelle donc ouan, Machia. Loin est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouan. Donc ici, il cite les psaumes. Il cite les psaumes. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouan pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous avez donc compris. Donc, lorsque le Christ a reçu donc cette onction dans les eaux du baptême, Jean-Baptiste, c'est là où nous voyons la colombe donc. En d'autres termes, selon les yeux de Noé, car Noé a lâché la colombe. Maintenant, la colombe qui n'a pas pu atterrir ou se poser quelque part, c'est parce qu'il n'y avait pas l'homme. Pour que la colombe vienne donc s'établir dans l'esprit, il faut donc que l'homme désigné soit là. Voilà donc pourquoi. Dans Actes chapitre 17, avec lequel nous avons commencé, l'apôtre Paul déclare dans ceci. Paul dit, au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc l'homme là, c'est lui qui reçoit donc l'onction. En d'autres termes, le Tout-Puissant quitte l'éternité, vient au milieu des anges, descend sur la terre. Est-ce que tu vois le schéma? L'éternité, les anges, la terre. Est-ce que vous avez vu? Donc, ne vous attendez pas à le voir dans son essence absolue sur la terre. Non. Sur la terre, il est comme toi, un homme. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Romains, chapitre 8, au verset 9, je prends même directement le verset 6, le verset 4, l'Écriture dit, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc si Dieu porte ton corps, c'est pour le péché. Parce que c'est le corps qui va extirper le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, l'antidote
contre le péché, c'est Dieu. C'est l'antidote, l'antipoison. Voilà donc pourquoi Jésus donc vient porter tout le poison qui était en toi. Tous les hommes de la terre, Dieu porte donc vos péchés. On dit, lui qui n'a pas commis de péché est devenu péché pour nous. Donc il porte toutes nos transgressions et anéantit cela par la mort. Voilà donc pourquoi après cela, il remonte glorieusement. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. D'où le fait que l'apôtre Paul peut dire dans Colossiens, chapitre 2, l'apôtre Paul dit au verset 14, vous qui étiez morts par vos offenses, au verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a rendues et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Dans la croix, c'est la victoire. Jésus triomphe sur le péché. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Jean chapitre 8, verset 24, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Le Tout-Puissant dans le corps humain qui vient porter les transgressions des hommes. Voilà pourquoi Ésaïe avait donc prophétisé en disant, il portera le péché de beaucoup d'hommes. Je vous dis cela, Ésaïe 53. Ésaïe 53. L'Écriture dit, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Gloire à Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, lorsque tu reconnais que Dieu est venu en ce monde porter ton poison, en d'autres termes ton péché, parce que la terre a été corrompue par le serpent, en d'autres termes Satan. Donc Jésus viens prendre ton péché et meurt à la croix pour ôter ce péché de toi. Maintenant, pour accéder à ce pardon, l'Écriture dit, vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, la grâce, c'est quoi? C'est Jésus au bois avec tes péchés. Maintenant, pour parvenir à cela, il faut que tu acceptes, que tu reconnaisses que le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu manifesté en chair, a porté mes péchés. Et chapitre 6. Romains 6, l'Écriture dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc le baptême, c'est la mort de Jésus. Voilà pourquoi toi donc, le sang qui a coulé là, c'est le sang qui pardonne les péchés, car il est écrit dans Hébreux chapitre 22, selon le Saint-Esprit par l'apôtre Paul, il n'y a point de pardon des péchés sans effusion de sang. Donc le sang coulé, oui, c'est dans ce sang que tu as en fait trempé, immergé. Car ce sang te cache de la colère divine. Voilà pourquoi on t'a parlé par Noé
Et on t'a parlé par Exode chapitre 12, verset 12. Le sang sur le linteau de la porte. Quiconque était dans la maison où il y avait le sang sur la porte, ben la colère n'entrait pas dans cette maison. Quiconque était dans l'arche de Noé, le déluge ne le touchait pas. Maintenant, Jésus, qui est justement la vérité de ces deux préfigurations, on dit donc qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Voilà pourquoi le baptême se fait par immersion. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors, question, est-ce que tu es morte? Est-ce que tu es mort? Donc, quiconque n'a pas encore pris son baptême est toujours dans les péchés. Et la colère plane toujours sur lui. Alors, mes amis, au nom de Jésus-Christ, et que tu dis, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Réponds au présent à l'appel. Prends ton baptême pour le pardon de tes péchés. Acte 2, 42. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si vous ne comprenez pas ces choses, c'est que le Christ a fait pour chacun de nous. Voilà donc comment le Saint-Esprit nourrit ceux qui ne sont pas encore dans l'arche. Voilà comment le Saint-Esprit nourrit ceux qui sont dans l'arche. Car nous prêchons à l'église, ils sont déjà dans la marche, donc ils mangent pour grandir. Ceux qui ne sont pas encore là reçoivent aussi le rappel. Parce que lorsque j'enseigne, ma soeur, mon frère, même si tu ne m'aimes pas, tu sens une onction, une maîtrise. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Il parle comme ayant autorité sur les Écritures. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu as été touché par la parole et le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Couronné à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, dit le Seigneur. En entrant dans la maison, c'est celui-là. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et déverse en toi ses dons spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Alors oui, prenez vos baptêmes, vous qui n'avez pas encore pris le baptême. Et que le Seigneur manifeste les circonstances pour que je puisse venir jusqu'à vous afin de vous donner le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Car n'importe qui ne baptise pas. C'est celui qui a l'autorité qui baptise. Car l'Écriture dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retirerez, ils leur seront retenus. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je prends quelques questions s'il y en a, afin de pouvoir répondre aux préoccupations des frères et des sœurs. Et pour tous ceux qui envoient ces offrandes,
à la fin, je vais vous bénir. Que Dieu vous bénisse.